Il y a un petit peu plus d'un an, je vous avais sorti une vidéo faut-il acheter sur le manga Kengan Ashura et à ce moment-là, il y avait seulement que 4 tomes de sortie et je vous avais donné mon avis sur ces 4 tomes et les points positifs que représentait ce manga que j'avais adoré. Entre-temps, le manga a pu se terminer avec son 24e tome il y a pas longtemps et un petit nouveau a pu faire son apparition, enfin un petit nouveau, surtout un ancien qui a pu avoir sa propre édition en France. Il s'agit de Baki the Grappler sorti aux éditions Meian. Vous l'aurez donc compris, ces deux mangas vont s'affronter à travers un battle manga, même si Baki a pour l'instant, à l'heure actuelle, 4 tomes sortis en France et Kengan Ashura 24. Il n'empêche que ils vont s'affronter sur certains points et ce sera un combat quand même assez serré, vous le verrez dans la vidéo. Vous verrez que ces mangas s'affronteront dans différentes catégories, que ce soit le dessin, l'intrigue, l'attache au personnage aussi, le développement des personnages secondaires et le scénario, même si le scénario dans les mangas de baston c'est pas vraiment le point fort, mais vous verrez que ce sera quand même un combat assez serré. Avant de passer à la vidéo, si tu aimes ce genre de contenu, je ne peux que t'inviter à t'abonner à ma chaîne et justement à découvrir plus tard ou alors même les vidéos que j'ai déjà faites. Si tu aimes le manga, je suis sûr que le contenu te plaira. Donc trêve de blabla, maintenant on va passer au combat. Petite présentation rapide des combattants avant qu'ils passent à leur combat final. On va commencer avec le premier par Kengan Ashura. Donc dans Kengan Ashura, on va suivre le personnage principal Tokita Oma qui souhaite tout simplement devenir le plus fort du monde à travers ses combats. Et son objectif, il va pouvoir le réaliser à travers des combats Kengan. Donc les combats Kengan, c'est des combats clandestins où il va avoir les plus grosses entreprises du monde comme Nintendo, Sony, etc. qui vont pouvoir s'affronter et régler leurs différends dans des combats clandestins justement, et où chaque entreprise va pouvoir sélectionner un combattant qui va le représenter et va le défendre et qui va combattre à sa place. Vous l'aurez donc compris, donc dans Kengan Ashura, dans quasiment l'entièreté des 24 tomes, on va suivre ce tournoi très intense. Dans Baki the Grappler, on va suivre justement les débuts de Baki et on va le voir un petit peu découvrir tous les arts martiaux, que ce soit de la boxe, du karaté, etc. Il va se les approprier et il va en quelque sorte être l'un des meilleurs dans sa discipline. Et l'objectif de Baki n'est autre que également être le plus fort du monde, mais cette fois-ci c'est un petit peu différent. Il souhaite être le meilleur pour éclater le meilleur du monde actuellement dans Baki. Il s'agit de son père tout simplement. Dans le premier round, on va parler de l'univers un petit peu du manga. Là, je vais me baser uniquement sur les premiers tomes, donc là, ils sont un petit peu sur un même pied d'égalité. L'univers de Kengan Ashura est très bien expliqué et il est quand même assez détaillé. On nous explique vraiment bien l'histoire des combats Kengan, de quand est-ce que ça date, d'où est-ce que ça vient, etc. Et franchement l'univers est assez cohérent, c'est plutôt cool. Dans Baki aussi, on nous explique aussi l'univers, mais il est un petit peu moins poussé, en tout cas il a l'air un petit peu moins poussé que dans Kengan Ashura. Il y a aussi un genre de tournoi underground où justement ils se battent un petit peu de façon clandestine. C'est expliqué un petit peu plus rapidement que dans Kengan Ashura, moins détaillé. Donc pour l'instant, niveau de l'univers, je mettrai plutôt un point à Kengan Ashura. Dans le deuxième round, on va se concentrer sur le personnage principal. Là où j'ai lu les 24 tomes de Kengan Ashura et seulement les 2 premiers tomes de Baki, mon avis peut être un petit peu biaisé, mais au vu sur le long terme de ce que j'en ai vu, j'aime beaucoup Tokita Oma, et franchement il a une histoire très intéressante, il est très attachant. Mais je pense que sur le long terme, au terme des 24 tomes, il me semble qu'il y a 24 tomes sortis, je pense que Baki peut être plus attachant et plus intéressant à suivre dans son développement. Donc sur ce coup-là, je mettrai quand même le point à Baki pour le personnage. Puisque dans Baki, on le voit autre que dans ses combats ou dans ses flashbacks, on le voit vraiment dans sa vie un petit peu quotidienne, on le voit dans son habitation, on le voit s'entraîner, on le voit aussi à l'école avec ses camarades, etc. Donc je pense que sur le long terme, on peut plus s'attacher à Baki, alors que Tokita Oma, à part dans ses flashbacks et dans ses combats, on n'en voit pas spécialement non plus beaucoup plus. Dans le round numéro 3, on va parler du développement des personnages un petit peu secondaires, donc les combattants qui vont entourer, qui vont justement servir de punching ball parfois à Baki et à Kengan Ashura. Dans Baki, les adversaires sont quand même assez développés, même si ils sont développés assez suffisamment pour le combat, ça peut être suffisant, mais dans Kengan Ashura, des fois on n'a même pas l'impression que Tokita Oma est le personnage principal et on peut avoir
4-5 tomes où le personnage principal il apparaît pas, tellement il y a une histoire derrière chaque combattant. Chaque combattant n'est pas du tout laissé de côté, ils ont vraiment peut-être 10-12 pages d'histoire principale et chaque histoire est vraiment bien écrite, je trouve. Il n'y en a pas une qui ressemble à l'autre, chacun a son propre style, chacun a sa propre histoire. Et sur ce coup, je mettrai le point à Kengan Ashura qui a des personnages secondaires bien plus intéressants à mon sens. Pour le round numéro 4, on va y passer. On va parler du scénario, même si c'est clairement pas un des points forts et c'est même pas clairement pour ça qu'on va lire Baki ou Kengan Ashura. Mais les scénarios sont déjà assez simples en soi. Le scénario de Kengan Ashura, c'est juste devenir le meilleur entre guillemets du tournoi et pour le chef d'entreprise qui est représenté par son combattant, accumuler plus d'argent, accumuler plus de pouvoir. Donc en soi c'est pas hyper poussé. Dans Baki il souhaite également être le plus fort, mais lui ça a un petit peu un but un petit peu plus poussé. On a envie d'en savoir plus justement sur son père qui est le plus puissant du monde à l'heure actuelle encore dans Baki The Grappler. Mais on a envie de savoir qu'est-ce qu'il lui a fait à ce jeune Baki pour qu'il soit aussi en rogne contre son père. Donc je pense que niveau scénario, un petit peu plus intriguant pour Baki, donc point pour Baki cette fois-ci. Et enfin, dernier round, le 5e et dernier round, on va parler d'un des points les plus importants selon moi pour un manga de baston et manga de sport en général. On va parler des dessins. Et là, je vous le dis tout de suite, le combat va être sans appel. Je vais directement donner mon point à Kengan Ashura et je vous explique tout de suite pourquoi. Dans ma lecture de Baki The Grappler, c'est certainement le point où j'ai eu un peu plus de mal dans ma lecture. Après, il faut vraiment pas oublier que c'est un manga assez ancien, enfin il n'est pas hyper récent malgré sa réédition récente. J'ai trouvé que parfois les proportions elles étaient pas très bien faites. Pendant les combats, les coups ils sont assez brouillons et parfois on avait un petit peu de mal à capter le coup qu'il mettait. On n'avait pas l'impression s'il mettait un coup de pied retourné ou alors un coup de poing par devant. Enfin parfois c'était un petit peu dur à comprendre et pour moi c'est un des points essentiels d'un manga de combat, c'est justement de voir clairement les coups portés, etc. Donc là, Baki perd clairement ce round. Et là où pour moi, Kengan gagne vraiment son point dans les dessins, c'est clairement pour moi le point fort principal de ce manga, c'est que les dessins sont vraiment sublimes. Enfin, pour moi, je trouve les dessins limite pas parfaits, mais ils sont tellement excellents qu'on ressent vraiment la puissance des coups donnés parfois. Et on voit clairement les coups, même s'ils sont très spéciaux, des fois on voit très bien où est-ce qu'ils veulent frapper, où est-ce qu'ils veulent faire mal. C'est assez bien expliqué en plus d'avoir une belle explication visuelle. Et ça, je trouve, c'est un très bon point fort du manga. De toute façon, vous aurez quelques planches aussi pour comparer dans les combats, que ce soit dans Baki ou Kengan Ashura. Je vous en mettrai, vous constaterez visuellement. Déjà, pourquoi j'ai préféré Kengan à Baki. Donc pour moi, le gagnant de ce combat Baki Kengan Ashura, pour moi le gagnant c'est Kengan Ashura pour cette fois. Et je dis bien pour cette fois parce que Kengan Ashura, faut pas oublier qu'il a 24 tomes sortis, c'est terminé. Et Baki, il a encore que 4 tomes sortis pour l'instant aujourd'hui en France. Et il a encore énormément de potentiel à développer. Et vous avez pu voir dans cette vidéo, mon avis, il est quand même assez partagé, même si j'ai une petite préférence pour Kengan Ashura. Je pense que Baki a le potentiel pour pouvoir le détrôner à tomes égales. Donc à l'heure actuelle, si je devais vous conseiller un seul manga de baston entre Kengan et Baki, je pense très clairement que Kengan Ashura fera l'affaire. Surtout que Kengan Ashura s'est terminé en 24 tomes. On a une très belle fin, j'ai adoré la fin. Et un manga qui conclut avec une très bonne note, je trouve c'est assez rare. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce combat entre Kengan Ashura et Baki. Bon, c'était plus pour but assez humoristique, c'est pas vraiment sérieux, mais au moins je vous donnais mon avis un petit peu plus différent sur deux œuvres en les confrontant, même si les deux se valent très clairement, il n'y en a pas un en dessous de l'autre, très clairement c'est toujours une histoire d'avis, de point de vue personnel. Mais si je devais vous conseiller les deux, enfin je vous conseillerais évidemment les deux, de lire les deux, mais si vous devez en choisir qu'un seul, pour l'instant, je vous ai donné mon avis, ce serait plutôt Kengan Ashura. Mais lisez Baki aussi, c'est excellent quand même. Et sur ce, je vous attends aussi dans les commentaires pour me dire encore une fois quel battle manga vous voudriez voir sur la chaîne. Je lis tout, ça pourrait être très intéressant. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.